Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti pour parler de la non-qualification à la Coupe du Monde 2022 pour la sélection algérienne. Aujourd'hui on va tout simplement essayer de chercher des coupables entre guillemets. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette sélection algérienne n'a pas réussi à atteindre son grand objectif après avoir remporté la CAN 2019, après avoir remporté la Coupe arabe de 2021, le dernier challenge, le dernier grand objectif de cette génération algérienne, c'était tout simplement de participer et de briller à une Coupe du Monde. Et malheureusement, l'Algérie, à quelques secondes près, n'a pas pu valider son billet pour le Qatar et se voit tout simplement refuser la participation à la plus prestigieuse des compétitions. Allons, on débute du coup de cette vidéo avec pour moi l'un des principaux responsables de cet échec. C'est tout simplement la Fédération algérienne de football qui, contrairement à d'autres grandes sélections africaines, d'autres grandes sélections internationales, n'est pas suffisamment forte, n'a pas suffisamment soutenu Djamel Belmadi. Ça fait quand même des mois et des mois qu'on n'arrête pas de dire que y a un problème avec l'Algérie, l'Afrique et le football africain, les instances africaines, les arbitres. Alors évidemment pas tous, certains ont clairement un problème avec l'arbitre. Moi je me rappelle d'un match face au Zimbabwe il y a plus d'un an où l'Algérie s'est complètement fait voler par l'arbitrage, où Riyad Mahrez s'est fait découper par les défenseurs du Zimbabwe, et pourtant l'arbitre ne sort pas de carton jaune, ne sort pas de carton rouge. On a déjà eu quand même quelques alertes récemment, avec notamment aussi cette pelouse de Japoma durant la CAN 2021 qui a été... Enfin voilà, c'est scandaleux de ne rien dire, c'est scandaleux de ne pas vérifier quelques jours avant le début de la compétition la pelouse, c'est scandaleux de ne pas se plaindre cette fédération algérienne qui manque peut-être de lobbying, cette fédération algérienne qui n'est pas suffisamment forte, le football algérien qui ne progresse pas. On a quand même un championnat qui ne produit pas suffisamment de joueurs. Quand on regarde le talent qu'il y a en Algérie, un championnat algérien qui est miné par les dettes, hein, énormément de clubs ont énormément de dettes, enfin bref, rien ne va du côté du championnat algérien, en tout cas beaucoup de problèmes, et forcément le grand responsable c'est la fédération algérienne, avec notamment Hamara, son président, qui a déjà démissionné, hein, lui qui était en poste depuis moins d'un an. C'est évidemment une décision complètement logique, malheureusement pour lui. Il ne peut pas survivre à autant de fiascos consécutifs, et il l'a dit, c'est le responsable du football algérien, et là le football algérien va très mal. Alors on enchaîne du coup maintenant avec pour moi le deuxième grand responsable de cette défaite et le deuxième grand responsable de cette non-qualification à la Coupe du Monde 2022, c'est forcément l'arbitre. Alors évidemment que beaucoup de personnes vont me dire je cherche des excuses, beaucoup de personnes vont me dire il y a d'autres problèmes à aborder en priorité, mais il y a un moment donné où si on ne parle pas d'arbitrage, si on nommait complètement les fautes arbitrales, si on les oublie et on les passe sous silence, l'analyse elle est quand même compliquée à faire. Et clairement Gassama a tué la sélection algérienne avec un ou deux pénaltys qui auraient pu être sifflés pour l'Algérie, avec un but pour le Cameroun qui aurait dû être refusé, avec un but d'Islam Slimani qui aurait dû être accordé. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois erreurs, c'est 4-5 énormes erreurs, des buts refusés, des buts accordés, des pénaltys non sifflés qui auraient évidemment complètement changé la physionomie du match. Alors évidemment que la fédération algérienne a tout simplement monté un dossier pour faire un recours et essayer d'obtenir un nouveau match face au Cameroun. Je n'y crois absolument pas. Il faudrait prouver que Gassama a volontairement modifié, en tout cas impacté le score de ce match-là avec des intérêts politiques ou financiers derrière. Ça, évidemment, ça va être très difficile à prouver. Dans l'histoire du football, il y a eu énormément de scandales arbitrales où on n'a jamais rejoué le match. Je suis personnellement extrêmement pessimiste, mais faut aller faire des enquêtes, faut aller réclamer, quitte à ne pas obtenir gain de cause, pardon, au moins se faire entendre et essayer. Maintenant, voilà, ce recours, je n'y crois pas vraiment, mais encore une fois, tout est possible, hein. On ne sait pas quelle preuve pourrait être trouvée. Maintenant, on est au moment où je tourne cette vidéo à quelques heures du tirage au sort. Alors certes, il y aura encore des matchs de qualification au mois de juin, donc au niveau du calendrier, ça serait possible de refaire un match, mais personnellement, je n'y crois absolument pas.
Allez, on va maintenant parler de quelques individualités qui, selon moi, auront été largement en dessous. Et encore une fois, l'objectif, c'est pas de trouver un ou deux coupables et de tirer gratuitement sur tel ou tel joueur, mais c'est quand même de mettre en évidence les défaillances individuelles de cette équipe et de montrer que certes, collectivement, tout n'a pas été parfait, mais c'est aussi parce que individuellement, il y a des joueurs qui n'auront pas du tout été au niveau. Et moi, j'ai tout simplement envie de commencer par le capitaine de cette sélection, Riyad Mahrez, qui, je vais vous le dire honnêtement, c'est un joueur que... c'est l'un de mes joueurs préférés, et c'est l'un des joueurs préférés de tous les supporters algériens. C'est un joueur qu'on surkiffe, c'est un joueur... Mais depuis la CAN 2019, c'est un joueur qui se moque de nous. Depuis la CAN 2019, c'est un joueur qui se prend pour un autre. Depuis la CAN 2019, c'est un joueur qui n'a presque aucun impact sur les résultats de l'équipe dans les grands rendez-vous. De toute manière, sur les 5 derniers matchs de la sélection algérienne, on a eu 2 matchs de barrage à la Coupe du Monde, 3 matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Riyad Mahrez a évidemment participé pratiquement dans l'intégralité à ces 5 matchs. Il finit à 0 but, 0 passe décisive. Et puis, au-delà des statistiques, sa production dans le jeu, quand on la compare par exemple à celle d'un Belaïli qui n'est pas forcément largement plus brillant, elle est ridicule. C'est un joueur qui a du mal à faire des différences individuelles, c'est un joueur qui, sur coup de pied arrêté, n'arrive absolument pas à faire parler sa technique, que ce soit via la passe ou via le tir. C'est un joueur qui, on n'a pas l'impression, en tout cas moi vu du stade, j'ai pas l'impression que c'était un leader, j'ai pas l'impression qu'il était là pour remotiver les troupes, j'ai pas l'impression, enfin, je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas comment est-ce qu'on est passé du Riyad Mahrez de la CAN 2019 qui avait su se rendre utile au service de l'équipe à celui du barrage 2022 où clairement ça a été presque un boulet dans cette équipe, un Riyad Mahrez dont il va falloir évidemment remettre en cause son statut de capitaine mais surtout de titulaire indiscutable. C'est un intouchable auprès de Djamel Belmadi et pour moi il va falloir évidemment rapidement changer ça parce qu'encore une fois sa performance a été scandaleuse, que ce soit à l'aller où on a dit oui il est fatigué, oui la pelouse n'est pas bonne, et au retour à Blida où encore une fois il n'aura absolument pas su se montrer décisif, su se montrer leader de l'équipe. On parle quand même de potentiellement, enfin c'est le meilleur joueur de l'équipe intrinsèquement, et pourtant depuis plusieurs mois j'ai l'impression, c'est son jumeau qui joue, c'est son frère. Maintenant on va quand même parler de quelques défaillances qui ont eu lieu tout simplement dans ce match retour, en commençant d'abord par Raïs Mboli qui n'a pas le droit de relâcher le ballon sur le premier but. Alors oui, vous allez me dire qu'en deuxième mi-temps il va faire une double parade extrêmement importante qui entre guillemets rattrape un peu celle de cette petite boulette de la première mi-temps, mais de l'autre côté, Onana fait un match parfait. De l'autre côté, Onana fait aucune erreur et sauve son équipe plusieurs fois aussi et permet tout simplement au Cameroun de se qualifier. Il va sortir plusieurs têtes d'Islam Slimani, il va sortir plusieurs frappes de Mahrez, de Youssef Attal. Bref, voilà, la comparaison entre Onana et Raïs Mboli, elle fait quand même plutôt mal dans cette rencontre. Il y a aussi évidemment un autre joueur qui est malheureux parce qu'encore une fois, il l'a dit, Djamel Belmadi, sur 2 matchs, il tient parfaitement Karl Toko Ekambi et malheureusement, c'est un scandale. C'est un scandale ce qu'il nous fait sur la dernière action, Ben Ayada. Tu n'as pas le droit de défendre comme ça, tu n'as pas le droit d'être à l'ouest. Je ne sais pas si pour lui, il était déjà au Qatar, je ne sais pas si pour lui, dans sa tête, il se voyait déjà célébrer en Algérie avec toute sa famille, tous ses copains, cette qualification. Mais comment tu peux couvrir le hors-jeu de cette manière, à ce niveau de compétition? C'est une faute extrêmement grave qui malheureusement coûte la qualification à son pays. Voilà. Il y a eu pas mal de défaillances dans ce match-là. Youssef Belaïli aussi qui va rater une grosse occasion. C'est pour dire que malheureusement, lorsque les Camerounais font presque tous un match parfait individuellement, malheureusement du côté de l'Algérie, on a eu trop de défaillances à ce niveau-là. Parlons maintenant de Djamel Belmadi, voilà le meilleur pour la fin, entre guillemets, Djamel Belmadi qui m'a un peu surpris avec la composition à 5 défenseurs, qui m'a un peu surpris aussi dans son coaching. Maintenant, son coaching n'est pas scandaleux, encore une fois, il fait entrer Ahmed Touba, il fait entre guillemets un but, une passe décisive, il fait entrer Rachid Ghezal, il fait une passe décisive. On ne peut pas forcément remettre en cause son coaching, même si évidemment, faire du poste pour poste, j'en suis pas vraiment convaincu. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé sur la composition d'équipe de départ, c'est le fait de jouer à 5 défenseurs à domicile, c'est le fait de se dire on va essayer de garder le 0-0 alors que dès le début du match, malheureusement, ton plan tombe à l'eau avec ce but encaissé de la part d'Eric Maxime Choupo-Moting. Cette défense à 5 aura laissé un no man's land au milieu de terrain, alors évidemment que tu auras quand même très bien géré l'axe avec tes 3 défenseurs.
Mais Jamel, on est à domicile, allez, mets-nous un 4-3-3, essaye de contrôler ce match-là avec le ballon, essaye de te procurer un peu plus d'occasions, prends un peu plus de risques. Alors forcément, à 10 secondes près, je n'aurais pas tenu ces propos, on serait là en train de célébrer la qualification, mais ça n'a pas fonctionné. Et forcément, quand ça ne fonctionne pas, on est là pour critiquer. Maintenant, j'ai vu beaucoup de personnes insulter Djamel Belmadi au stade. J'ai vu beaucoup de personnes dire qu'il faut s'en séparer. Djamel Belmadi est très certainement la meilleure chose qui est arrivée au football algérien depuis très longtemps. C'est pour moi l'homme de la situation. Alors évidemment, il va falloir qu'il se remette en cause. Évidemment, il va falloir qu'il reprenne en fait ce qui avait fait sa force au début, c'est-à-dire pas de statut, remettre en cause les titulaires le plus souvent possible, apporter du sang neuf dans l'équipe. Et c'est vrai que Djamel Belmadi, pour moi, ne peut pas partir. Déjà, s'il part, dans quel état il va laisser la sélection algérienne? C'est une équipe qui est vieillissante, c'est une équipe qui a certes pas mal de très bons jeunes talents, mais qui n'ont pas été intégrés lors des derniers mois. Faut pas oublier qu'Ahmed Touba, Boudaoui, deux joueurs qui pour moi représentent le futur du football algérien, n'ont pas été sélectionnés à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au profit de joueurs comme Belkebla ou Tarat. Voilà, il y a quand même des erreurs, je trouve, de Belmadi ces derniers mois. Maintenant, ça reste l'homme de la situation. Évidemment qu'il prend la responsabilité lui aussi de cet échec. Maintenant, encore une fois, compliqué de vouloir trop lui tirer dessus parce que ça reste quand même, pour moi, l'une des meilleures choses qui est arrivée au football algérien. Donc pour moi, il doit continuer, mais évidemment remettre en cause sa façon de travailler et revenir à ce qui avait fait sa force en 2018. Voilà du coup pour ma petite vidéo sur cet échec. Alors évidemment que je parle avec le sourire, évidemment que j'essaye d'apporter un peu de gaieté, mais on est démoralisé. Je pense que tous les supporters algériens, on a tous été extrêmement touchés par cette défaite. Le scénario est évidemment terrible. J'aurais préféré perdre au tir au but et ne même pas parler de recours, ne même pas parler d'arbitrage et me dire que voilà, c'est comme ça. Là, c'est vrai qu'il y a quand même un énorme sentiment d'injustice avec des erreurs d'arbitrage qui, je trouve, sont scandaleuses. Encore une fois, côté camerounais, on avait quand même deux situations litigieuses avec le but de Slimani qui a été refusé. On est parti voir la VAR. La potentielle main d'Aïssa Mandi sur la double occasion en deuxième mi-temps du Cameroun. On est parti voir la VAR, alors que sur chaque action litigieuse en faveur de l'Algérie, on n'est jamais parti voir la VAR, on n'est jamais parti regarder plusieurs ralentis, etc. etc. Deux poids, deux mesures. Je ne comprends pas trop. On verra évidemment est-ce que le recours aboutira ou pas. Encore une fois, je le dis, je le répète, je n'y crois pas. Le football algérien n'est pas en crise. Encore une fois, tu as un potentiel qui reste exceptionnel. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 va très rapidement arriver. Il va falloir évidemment difficilement se remettre de cet énorme échec. Mais ce n'est pas pour moi le moment de tout détruire, de tout casser, de virer Mahrez, de virer Belaïli, de virer je ne sais quel autre joueur qui aurait pu potentiellement décevoir récemment. Va falloir quand même intégrer des jeunes, va falloir intégrer de nouvelles têtes. Au mois de juin, on a quand même une mini Coupe d'Afrique des Nations avec 4 matchs de qualification. Clairement, le moment idéal pour pouvoir tester de nouveaux joueurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vous aussi vos causes, tout simplement, de cet échec du côté du football algérien. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao, ciao.